Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Comme d'habitude, je demande à ma mère immaculée, la mère de Jésus, ma mère, à Saint Joseph et à mon ange gardien, spécialement aujourd'hui, mon ange gardien, d'intercéder avec Marie et Joseph pour moi, auprès de Dieu. Vous l'aurez sans doute compris. Nous te parlons, Seigneur, aujourd'hui des anges que tu nous as donnés. C'est fascinant quand on y pense. Le pape Benoît XVI, dans une homélie donnée au début de son pontificat, parlait des anges comme des êtres spirituels qui sont avec Dieu. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Des êtres spirituels qui sont avec Dieu. On se dit c'est des gens importants, ils sont avec Dieu. On oublie des fois qu'on est important parce que le Seigneur a voulu nous confier des anges pour être avec nous pendant qu'ils sont avec Dieu. C'est pas des intermédiaires. C'est pas des porte-paroles, sauf occasion comme Marie et puis les prophètes, des fois visités par les anges, ou Tobie. Mais ici, il s'agit de quelqu'un qui va nous aider, un serviteur. Nous sommes servis par les anges. On peut comprendre qu'à un moment donné, le démon n'ait pas été content avec ça. De servir des humains comme si nous, on devait servir des fourmis. Hein? Mais, toi, Seigneur, tu as jugé bon que, puisque nous n'avions pas une nature purement spirituelle, qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un de spirituel comme toi, la deuxième personne de la Trinité, comme toi, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui puisse décoder pour nous ce que nous ne pouvons pas facilement décoder dans notre mode matériel de vie. Le mode matériel, c'est pas qu'il nous empêche la réalité spirituelle, mais c'est qu'on ne peut que la déduire à travers la science, à travers la réflexion, ou la croire à travers le don de la foi que tu nous as donné, qui rend, même si la foi c'est éblouissant, ça ne nous renseigne pas en tant qu'être humain, c'est difficile de voir à travers autant de lumière. C'est pourquoi tu nous envoies ces êtres de lumière, comme on dit des fois, j'aime pas ça trop, ça fait New Age, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Ces gens qui sont près de la lumière de Dieu et qui viennent nous illuminer et nous parler directement dans notre âme pour nous faire comprendre la source de notre vie spirituelle. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite les saints, la parole de Dieu. Comment tout ça est là pour nous aider. Et ils sont là. Vous êtes là, chers anges, à nous aider. Nous qui sommes bien peu de choses en somme, des fourmis, presque. Dieu a voulu nous donner de l'importance en mourant pour nous. Et sa mort sur la croix est difficile à lire, même après la résurrection. Ce n'est qu'à travers cet intermédiaire que Dieu nous a donné, l'ange gardien, que nous pouvons bien comprendre ce qui nous unit à toi, Seigneur mon Jésus. Et je te remercie, cher ange de ma vie, je te remercie que tu sois là. On voit souvent, je me rappelle quand j'étais petit, ma mère me parlait beaucoup de mon ange gardien. Mais je suppose que pour plusieurs d'entre vous, c'était le cas aussi. C'était probablement la chose qu'on avait le plus de facilité à comprendre. C'est quand même curieux, hein? Quand on est enfant, euh, on est porté vers ce qui est grand, vers ce qui est inimaginable. On a tendance à rentrer dans ce monde merveilleux et d'être pris par cette réalité surnaturelle. Aujourd'hui, Seigneur, je te vois en train de donner à mon âme, au moment de ma formation, hein, à l'intérieur du sein de ma mère, de me donner un ange en même temps que mon humanité, pour que je ne sois jamais seul
désespérés et sans recours. C'est comme si on avait un banquier près de nous. Extraordinaire, hein? Tu avais un banquier qui peut aller n'importe quand sortir une grosse somme au besoin pour nous sortir du pétrin. Ou bien un philosophe qui puisse toujours nous trouver la bonne solution, ou encore un prêtre qui nous dirige à la bonne décision spirituelle. Seigneur, quelle est grande cette obole que tu me fais, moi qui ne suis en somme devant toi que à peu près rien. Mais tu as voulu m'aimer au point de donner ce que tu avais de plus grand, ta propre vie, et dans le même esprit, tu as voulu que les anges qui sont là pour louer tes louanges, pour te servir, pour écouter et te vénérer, soit qu'il y en ait quelques-uns, qu'il y en ait un que tu es de toute éternité, préparé pour moi. Si je savais seulement qui il est, je serais tenté de lui embrasser les pieds, s'il y en avait, le prendre par les épaules, l'embrasser. Mais il m'échapperait, comme tout ce qui est spirituel. Mais la foi me dit que tu es là, Saint-Ange de Dieu, et tu veilles sur moi. Saint José-Maria, dont c'est la fondation de l'Opus aujourd'hui, disait souvent que les prêtres, on doit avoir des anges, des archanges ministériels. Il me l'a même dit à un moment donné, en 1973. On était en conversation avec un groupe de jeunes, puis j'avais demandé à Saint José-Maria comment mieux faire la prière ou un truc comme ça. Et il m'avait dit, demande à ton archange ministériel. Moi, j'étais ni séminariste, ni rien. Et puis effectivement, je suis devenu prêtre. Hein, c'est une espèce de petite prophétie personnelle. J'ai toujours vu comme ça. Et merveilleux. Même les prêtres, on a un archange, c'est-à-dire des grands. C'est comme si un ambassadeur à l'ONU ou un premier ministre qui veille sur le prêtre. Ah, Seigneur, tu m'as tellement aimé, tu n'as jamais mis de limite. Et c'est curieux parce que quelqu'un posait la question, est-ce qu'on peut, disons, est-ce qu'une fois que je suis mort, on peut recycler l'ange gardien? C'était posé comme ça, un père de Mont-Saint-Michel. Et puis, il répondait, Dieu est suffisamment riche pour en faire un juste pour nous. Il ne va pas commencer à recycler pour recycler. Ah, c'est gentil. Et puis c'est vrai si on y pense. L'ange gardien, quelle richesse tu m'as donné, Seigneur. Ce que tu as fait pour moi, celui que tu as placé près de moi. On dit, chaque fidèle a à ses côtés un ange protecteur et un pasteur pour le conduire à la vie. Alors, je suppose que chaque fidèle a reçu l'ange au moment de la conception en prévision du baptême, qu'il aurait sûrement. Seigneur, c'est extraordinaire. Je ne peux que te remercier de toutes ces grâces que tu me donnes. Tu m'as donné, en ce qui me concerne, moi qui suis un prêtre, un archange ministériel. J'y crois parce que, comme disait Saint José-Maria, si c'est pas comme ça, bon, le Seigneur va avoir tellement entendu, je lui aurai tellement demandé de choses pour mon archange ministériel qu'il finira bien par m'en donner un, hein, c'était dit avec bonne humeur. Et ça reste vrai, de toute manière, même si j'en avais pas. J'ai un ange gardien, juste pour moi. Hein, les enfants reçoivent souvent des cadeaux de leurs parrains, de leurs marraines. On leur donne un toutou, on leur donne un bâton de hockey ou un bat de baseball, ici au Canada au moins. Et les enfants jouent, hein, une balle. Je me rappelle une année, j'avais une balle. J'avais été jouer avec mon chien. Puis à peu près 15 minutes après, la balle était complètement dégonflée parce qu'il avait réussi à... C'est un ballon, hein? Il avait réussi complètement à le crever. Bon, mais enfin, j'avais joué avec mon chien. On reçoit un cadeau, on est heureux, on est content, on jubile. Seigneur, tu m'as donné le cadeau de l'ange gardien. Quel don extraordinaire! Quelle boussole qui est toujours orientée vers le vrai nord! Quelle force, quel réconfort pour moi! Aide-moi, Seigneur,
à accueillir les inspirations que tu voudras me donner par mon ange gardien, pour qu'il vienne me frapper en arrière sur les épaules, dire « hein? Qui me protège contre les dangers, qui nous a peut-être éloignés du démon pour nous sauver, sans qu'on s'en rende compte. Seigneur, donne-moi cette présence de ton ange qui va aussi, en fait, intervenir dans ma vie d'une façon inconnue, mais réelle. Des fois, mon ange gardien a peut-être agi avec moi sur la rue, quelque chose, sans que je pense que c'était lui. Cher ange gardien, aujourd'hui, c'est une journée pour dire merci pour ce don inconditionnel. C'est vrai pour tout le monde. Tout le monde en a un. Mais on n'a pas besoin d'avoir de mérite pour avoir un ange gardien. À grand cadeau, grande reconnaissance. Prions-le. Je termine avec cette prière traditionnelle de l'Église pour nous mettre tout près du cœur de notre ange gardien. Cœur qu'ils n'ont pas parce qu'ils ne sont pas humains, mais on se comprend. Ange de Dieu qui est mon gardien et à qui j'ai été confié par la bonté divine, éclaire-moi, défends-moi, conduis-moi et dirige-moi. Amen. Demandons à la Sainte Vierge qui voit les anges, qui voit nos besoins, que de temps en temps, elle parle avec mon ange gardien, si elle, d'une certaine manière, préfère que ce soit lui qui intervienne, pour que toujours j'accomplisse de la meilleure façon et avec le plus de bon sens la volonté de Dieu dans toute ma vie. Amen. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Merci, merci, merci. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, encore une fois, mon ange gardien, s'il vous plaît, intercède toujours pour moi.